Ce soir, sur notre plateau, nous recevons un auteur pour qui l'écriture a été un acte de transmission, de réparation, mais aussi d'enquête intime. Guillaume Viry signe avec L'Appelé, un premier roman aussi bouleversant qui plaît au lecteur. Bonsoir Guillaume Viry. Bonsoir. L'Appelé parle de la guerre d'Algérie, mais aussi de la mémoire, du silence, de la honte, du traumatisme intergénérationnel. C'est un sujet qui est encore très sensible. Pourquoi aborder ce sujet ? J'ai un oncle, en fait, voilà, dans ma famille, qui est parti en Algérie comme appelé, en 1962, qui est resté assez peu de temps là-bas, en fait, seulement 3 mois, et qui est revenu évacué sanitaire, on disait ça comme ça, voilà, dans un état très très traumatisé, et qui a eu beaucoup de mal, qui n'a pas pu, après son retour d'Algérie, revenir véritablement dans la vie normale, entre guillemets, quoi, voilà. Et donc, suite à son retour, il a fait de nombreux séjours dans des hôpitaux psychiatriques à l'asile, en fait, voilà. Jusqu'à un dernier séjour où il a subi des séances d'électrochoc. Voilà, et sa vie s'est terminée ce moment-là. Voilà. C'est un point de départ, voilà, familial, et en même temps, évidemment, je parle de lui, Jean, s'est appelé, mais par son intermédiaire de nombreux autres appelés, parce qu'il y a eu énormément d'appelés en Algérie qui sont revenus dans un état très compliqué, très, très fissuré, voilà, parce qu'ils ont vu là-bas. C'est terrible, quoi. Voilà. Dans votre livre, dans votre roman, vous mêlez donc le réel, l'enquête, l'imaginaire. Pourquoi avoir choisi cette forme littéraire entre prose poétique et fragments ? C'est venu de manière assez naturelle, comme ça, une fois que j'ai trouvé la forme. En fait, c'est un texte où il y a plusieurs voix. Il y a la voix de Jean qui est appelé, la voix de son père, de son frère et de son neveu. Et c'est par le neveu, ce neveu qui se met à enquêter, à essayer de retisser cette histoire de cet appelé, dont il ne sait pas grand-chose. Donc c'est comme ça des voix où et sans doute que la forme fragmentaire, comme ça, raconte justement le chaos de tous les personnages, quoi. Et cette peine, voilà. Ouais. Vous l'avez dit, donc en fait, vous vous êtes inspiré d'une histoire familiale. Tout à fait. Quel regard portez-vous sur le traitement de cette guerre dans la littérature contemporaine ? Il y a beaucoup de livres, il y a des livres. Moi, j'ai lu d'abord beaucoup de livres d'historiens, notamment de Benjamin Stora, un historien qui a beaucoup travaillé sur la guerre d'Algérie, et aussi de Raphaël Branche, qui est une historienne qui a écrit un livre qui s'appelle « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?», qui est spécifiquement centré sur des témoignages d'appelés en Algérie. C'est un livre vraiment bouleversant, comme ça, voilà. Et sinon, il y a aussi, évidemment, il y a d'autres livres. Je pense à un livre que j'admire profondément, d'un auteur que j'admire, Laurent Mauvigné, qui s'appelle Des hommes, et qui est lui aussi sur, pas un seul appelé, mais des appelés. Et comment, 60 ans plus tard, de retour en France, ils sont toujours habités et, voilà, profondément marqués par cette guerre. C'est vraiment ça, en fait. Direz-vous aussi que ce roman est appelé à d'une certaine manière, à briser aussi les silences familiaux ? Oui, tout à fait, oui. Enfin, en tout cas, c'est une façon d'essayer de raccommoder, qu'il y ait une parole sur quelque chose qui n'a pas pu se dire. En fait, c'est véritablement ça l'objet, le propos de mon livre. C'est ce pourquoi j'ai écrit le livre. Qu'il y ait des mots à la place de rien, à la place d'un silence. Silence que je comprends, c'est que c'est tellement chargé, tellement habité de peine, de tragédie, de choses qu'on ne peut pas dire. Et l'objet du livre, enfin en tout cas, oui, c'est de dire, d'en parler, et qu'il y ait des mots, qu'il y ait une écriture en fait sur ce silence, ouais, voilà. Alors ce roman, il a été couronné par plusieurs prix littéraires, dont celui des lecteurs des bibliothèques de Paris. Comment est-ce que vous avez vécu ces retours de lecteurs ? C'est formidable, oui, c'est formidable. En plus, le prix des bibliothèques de la ville de Paris, c'est particulier, c'est que c'est d'abord des bibliothécaires et ensuite les usagers des bibliothèques qui votent. Donc c'est vraiment un prix comme ça, très libre. Il y a beaucoup de gens qui ont lu le livre, donc c'est très chaleureux. Et puis ça permet beaucoup de rencontres, en fait. Ça veut dire que les gens ont beaucoup lu le livre et viennent m'en parler, et me parlent très souvent d'un appelé qu'ils ont aussi dans leur famille. Parce qu'il y en a, voilà, il y en a tellement, quoi. Ils me racontent leur histoire, donc c'est vraiment... Tout d'un coup, ça sort de la solitude de l'écriture du livre, puisqu'on écrit tout seul. Et là, ça passe voilà, dans la vie avec les gens, et ça permet des rencontres avec des gens, c'est très émouvant, ouais, de partager ça, en fait, quoi.
Vous avez écrit ce roman dans une cabane face au lac Léman. Cette retraite, est-ce qu'elle a influencé le ton ou la forme de votre texte ? Je sais pas. Après, c'était très inspirant d'être dans cette cabane. Enfin, on appelle ça cabane. C'est des cabanes quand même très créées par des architectes formidables, hein, voilà, avec la vue sur le lac Léman. Mais en tout cas, oui, j'y étais pendant un mois. Avec, je n'ai fait qu'écrire pendant un mois. Donc oui, il y a quelque chose d'une immersion où on n'a pas à penser à d'autres choses, où j'étais totalement habité, focalisé comme ça sur l'écriture. C'était un besoin en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Et vraiment une chance d'avoir été invité à c'est la fondation Jan Michalski qui est en Suisse, à Morges. Et oui, ça permet véritablement de travailler dans le silence et dans un lieu en plus qui est très très beau, quoi. Il y a la vue sur le lac, les montagnes en face, tout ça, voilà. On l'a dit, donc vous avez été récompensé par plusieurs prix littéraires, hein, dont celui tout à l'heure que je disais, des lecteurs des bibliothèques de Paris. Est-ce qu'il y a un second roman est en préparation, dans la continuité de l'Appelé, ou même dans un tout autre registre ? Voilà, le prochain roman sortira en janvier 2026. Il est à la fois semblable et quand même très différent. C'est l'histoire d'une femme polonaise qui naît dans une famille juive. C'est sa vie d'exil, en fait. Voilà, son départ de la Pologne jusqu'à la Belgique, jusqu'à la France. Au matin de la rafle du Vélodrome d'hiver, où elle entend les cars de la police française se mettre en place et où elle met fin à ses jours. Voilà, et la chose en commun un petit peu avec l'Appelé, c'est que c'est à nouveau une voix, cette femme parle au je, c'est une sorte de monologue, voilà, un monologue intérieur, habité comme ça par cette vie d'exil et une vie tragique, voilà. Voilà. Peut-être une date de sortie ? Janvier 2026. Eh bien, voilà. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Guillaume Viry, d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci beaucoup à vous.